Hello tout le monde, petit déballage là d'enceintes que j'ai acheté, hein, c'est des Harman Kardon. C'est le modèle Century 300 et je vais faire un petit unboxing dont tout le monde se fout, mais c'est pas grave. Je me suis dit c'est l'occasion d'eux. J'ai profité des soldes pour les acheter. J'en ai acheté deux parce qu'on peut les mettre en stéréo. Donc je me suis dit ça vaut le coup. Soyons fous. Bon, on va en ouvrir qu'une seule, hein, ça sert à rien d'ouvrir les deux. Hop. J'espère que vous verrez bien. Bon, en tout cas, elles sont lourdes, hein. Franchement, ça fait son poids. Je crois qu'elles sont données pour 4 ou 5 kilos. Donc, voilà le carton. Comme ça, vous pouvez voir toutes les... Donc, ouais, il y a Google Assistance, Chromecast, je sais pas ce que c'est. Je les ai prises parce qu'elles avaient des bonnes notes. Après, il y a le modèle au-dessus, c'est le Citation 500. Au-delà du fait qu'elles coûtent plus cher, elles ont un niveau de puissance qui est supérieur, mais là elles sont données pour, je crois c'est 100 watts par enceinte, et il y a deux tweeters et deux woofers, hein, pour les graves. Donc, ah bah ouais, voilà. Vous l'avez ici sur le carton, vous avez le détail. Donc, c'est parti. Ouvrons le carton. Est-ce que j'ai une paire de ciseaux? Est-ce qu'il faut une paire de ciseaux? Voilà, donc on reprend. J'ai ouvert avec les ciseaux. Enfin, j'ai coupé. Hop. Bon, franchement, ça fait qualitatif. En même temps, au prix auquel ils les vendent, je crois que c'était 450 € en prix officiel neuf. Elles ont dû sortir en 2018. Et donc, forcément, à ce tarif, on s'attend quand même à avoir de la qualité. Et alors, il y a des modèles en dessous. Il y a le modèle Century 200, Century 100. Et après, je crois qu'il y avait encore d'autres modèles encore en dessous, genre Century One. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne en Bluetooth et je crois aussi en Wi-Fi. Ce qui évitera d'avoir des câbles. Putain, ouais, franchement, je sais pas combien elle pèse, mais je crois que c'était donné, ouais, pour 4,1 kg à l'unité. Ça fait vraiment son poids. Il n'y a pas débat. Est-ce que la finition... Il y a même une petite odeur qui sent bon là. On va la mettre dans le bon sens, ce sera plus pratique. Hop, voilà. Donc là, comme ça, vous pouvez voir. Bon, malheureusement, on est en contre-jour, donc je sais pas si comme ça vous verrez mieux, mais ouais, ça présente vraiment bien, hein, la finition est belle. Je regrette pas du tout mon achat avant même de les avoir testés. Voilà, comme ça, tout le monde aura profité de mon rire de gay. Hashtag homophobie. Et en dessous, voilà, donc il y a la prise secteur ici. Ok. Bon, il faudra que j'achète des supports pour les mettre là. Mais déjà, j'ai hâte de les tester. Donc voilà pour la partie unboxing, hein, il n'y a plus rien dans le carton. Je sais pas où il est le câble secteur. C'est une blague ou... Ah non, il est là-dedans, ok. Il est là-dedans, la prise secteur. Ok, je crois que pour faire le paramétrage là au niveau du Wi-Fi, de ce que j'avais lu, c'était pas forcément évident. Fallait bien lire la notice dans les avis que j'avais pu lire. Je vous ferai un petit débrief. Allez, à plus, ciao ciao. Bon, petit débrief. J'ai donc déballé et installé là les deux enceintes Harman Kardon. Donc je les ai mises à l'extrémité l'une de l'autre dans la pièce pour avoir une restitution sonore qui occupe le plus d'espace possible dans la pièce. Et vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller d'en acheter deux si vous avez une grande pièce à occuper, parce que la restitution du son est vraiment incroyable. Alors, le travail réalisé, hein, par chacune des enceintes est excellent, mais c'est vrai que l'association des deux, ça fait quand même rentrer dans une autre dimension, hein. Sincèrement, j'ai passé moi
ma journée dans la pièce avec une ambiance clubbing, à espérer que les voisins ne se plaignent pas tellement je me régale. Hein. Je regrette de ne pas avoir investi plus tôt. Ah, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite poussière. Ouais, je disais, je regrette de ne pas avoir investi plus tôt dans ce type d'enceinte parce que ça change vraiment l'expérience musicale. Alors après, moi, j'y connais pas grand-chose, mais quelques critiques que j'avais pu lire sur Internet et les essais que j'avais pu voir en vidéo. Bon, et puis Harman Kardon, c'est une valeur sûre, hein, c'est du haut de gamme, donc je prenais pas trop de risques. Et voilà, c'est super. Ma seule déception, c'est que je pensais pouvoir lire des MP3 avec, et non, en fait, c'est vraiment que pour du streaming, donc type application Deezer et Spotify, etc. Alors j'ai deux téléphones, j'ai un iPhone 16 et j'ai un Google Pixel 6 donc sous Android. Et l'application donc Google Home, elle fonctionne beaucoup mieux avec le Google Pixel qu'avec l'iPhone, où la qualité de la connexion est vraiment laborieuse, et pour faire travailler les deux enceintes de pair, c'est pas évident. Donc du coup j'ai utilisé que le Pixel 6 pour diffuser de la musique dessus à partir de YouTube. Là, je vous mets pas de musique parce que j'ai peur que YouTube, du coup, pour des questions de droit d'auteur, il me bloque la vidéo. Mais de toute façon, il y a pas grand-chose à dire à part que le son est vraiment excellent. Alors, les enceintes à l'unité, en fait, il y a deux haut-parleurs de chaque côté. En tout, il y a quatre haut-parleurs, hein, deux pour les graves et deux tweeters pour les aigus. Ils sont disposés de part et d'autre de l'enceinte, et du coup, c'est censé mettre un mode stéréo. C'est assez bien fait, mais c'est vrai que le fait d'acheter une deuxième enceinte, ça change tout. Et en plus, avec Google Home, alors ça me l'a fait que sous Android avec le Pixel 6. Il distingue côté droit, côté gauche au niveau des enceintes, alors que avec l'iPhone, il fait pas la distinction. Il envoie le même signal aux deux enceintes et il n'y a pas de distinction côté droit, côté gauche. Bon, pour être très honnête, j'ai pas trop perçu la différence entre les deux, mais sachez que cette fonctionnalité existe, et c'est assez bien conçu, assez bien pensé. Voilà, donc test approuvé, validé. Bon, ça coûte un petit peu cher. Moi, je les ai payés moins cher. Elles étaient en promotion. C'est pour ça que j'ai passé le pas, j'ai franchi le pas. Et je regrette pas du tout. C'est d'un point de vue design, c'est très réussi, très joli. Et puis d'un point de vue sonore, hein, je vais pas me répéter. Moi, je trouve que la qualité du son, elle est vraiment exceptionnelle. Les graves, ils sont puissants. Les aigus, ils sont clairs. C'est vraiment un régal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui change de celle automobile vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut, ciao, ciao.